Comment faire une bonne pipe? Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en sexualité. Dans cette vidéo, on va parler de comment faire une bonne pipe. Pour parler vulgairement, comment faire une bonne fellation. Alors les amis, tout d'abord de l'enthousiasme. C'est vraiment la première clé en tant qu'homme et tout, je peux vous le dire quand on me suce. Une fille qui met de l'enthousiasme, ça joue. Si tu sens qu'elle se force, qu'elle fait ça pour te faire plaisir, que même une fille qui ne sait pas faire ou qui a peur de ne pas savoir faire, mais qui y va avec enthousiasme, tu as envie de lui dire un peu plus comme ça, tu as envie de kiffer. Une fille qui voilà, le fait sans enthousiasme, alors en plus si elle le fait mal, ça va pas. Donc de l'enthousiasme, c'est comme vous, si un mec vous le disait je te fais un cuni, bon ça me fait chier, mais si tu veux je t'en fais un, tu vois ça donne pas envie, tu vois. Gémir, parler, genre tu suces, puis tu fais elle est bonne ta bite, ou alors tu suces, tu fais ça m'excite de te sucer. Ça c'est vraiment, ça va dans l'enthousiasme, mais c'est vraiment intéressant. Bien baver, il faut bien la baver la bite, sur la bite. Ensuite mettre les mains, alors tu as les mains pour tripoter les couilles et puis tu as les mains sur la verge en même temps que tu suces. Il y a des femmes, c'est soit je te branle, soit je te suce, mais je vous dis que la double stimulation, branler et sucer en même temps, c'est hyper puissant. Ensuite, les testicules, on en a parlé. Intéressant de jouer sur le rythme et la pression. Le rythme et la pression, c'est ça qui va beaucoup jouer, parce qu'un homme, il aime quoi? La pipe, pourquoi? Souvent parce que la pénétration se fait avec capote, donc la pipe, ça se fait souvent sans capote. Ensuite parce que c'est chaud et humide comme un vagin, donc il va mieux le sentir là. Et puis parce que c'est un nouveau trou, c'est pas que la chatte, il y a la bouche aussi. Et puis parce que tu vois, il y a moins de risque de MST, il y a moins de risque de contraception. Voilà, c'est un kiff de se faire sucer, j'avoue. Il y a des mecs qui préfèrent même la pipe à la baise, hein, tu vois. Donc les amis, jouer sur le rythme et la pression. Il n'y a pas que la gorge profonde dans la vie. La gorge profonde, ça peut être bien, mais c'est pas forcément, tu peux faire une très bonne pipe sans gorge profonde avec ce que j'ai dit. Et puis alors après la question d'avaler, effectivement si tu avales, tu augmentes le risque de choper une MST. Tu peux pas tomber enceinte en avalant le sperme, non. Il y a des gens qui m'ont posé cette question sur les réseaux sociaux, mais tu peux pas, non. Mais voilà, avaler c'est sûr c'est toujours mieux en tant qu'homme, on préfère voir qu'une femme avale notre sperme et qu'elle adore ça et qu'elle n'en laisse pas une goutte. Mais après, je comprends que sur un inconnu, sur un coup d'un soir, sur un truc, tu veux pas avaler. Je comprends. Si tu veux avaler avec un verre d'eau, ça passe mieux après. Boire en tout cas après, ou alors recracher après dans un verre à côté ou à l'évier, ou voilà. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si ça vous a plu, à commenter si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. Téléchargez le livre Le Guide de la bonne amante pour avoir tous les tips sur comment faire une bonne pipe et aussi une gorge profonde. Commentez si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir, ou juste pour me dire que c'était cool. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, je suis très actif. Rejoignez le groupe privé de la communauté de la Cyprine sur Facebook pour rejoindre des gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche. Et les amis, téléchargez votre guide offert Comment rendre une personne accro au sexe avec vous dans la description de la vidéo. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous les amis.